Ce semi-remorque de 53 pieds contient un laboratoire entier où des chercheurs en génie civil de l'École polytechnique testent des technologies de traitement des eaux usées. Ce laboratoire sur roue est dirigé par l'équipe du Centre de recherche, développement et validation des technologies en traitement des eaux, communément appelé CREDO. Il est présentement installé à la station des eaux usées de Saint-Hyacinthe, ce qui permet aux chercheurs de tester leurs procédés avec des volumes d'eau réels. Vous savez qu'à 4 heures du matin, c'est là qu'on a le moins de débit et le moins de charge. Les gens dorment en général. Donc, dans les villes, c'est plus tranquille. Par contre, arrive l'heure le matin, on a un premier pic important. Ça se tranquillise un peu en après-midi. Et en soirée, on a un deuxième pic avant que ça redescende. Donc, on a cette fluctuation-là et on ne peut jamais caractériser cet effluent, cette variabilité-là de façon fiable au laboratoire. Le professeur Yves Comeau supervise divers projets à Saint-Hyacinthe qui ont pour objectif de réduire la production de boue. La réduction de la production de boue par les stations d'épuration, c'est un enjeu majeur parce qu'il y a à peu près la moitié des coûts d'exploitation d'une station d'épuration qui concernent la gestion des boues. Mais comment toute cette boue finit-elle par se retrouver dans les stations d'épuration? Donc, il y a des eaux usées qui arrivent à la station. On enlève les matières les plus grossières par décantation ou tamisage. Et ensuite, on envoie ça vers des systèmes de décantation. Donc, les solides les plus grossiers sont éliminés par décantation. Et il nous reste des matières qui sont en suspension, qui, elles, contiennent de la matière organique qu'on doit stabiliser. Alors, cette matière organique-là, qui est biodégradable, on la donne en nourriture à des micro-organismes qui vont consommer cette matière-là et donc produire des boues. Donc, ce qui était soluble devient biomasse, et là, on est capable de séparer la biomasse et on a un effluent qui est clarifié, épuré, qui sort de la station d'épuration. Mais les boues, on doit les gérer. Et on doit les traiter, les épaissir, en disposer. Donc, si on est capable de réduire la quantité de boue qui sont produites, ça permet de réduire de façon appréciable les coûts de disposition de ces fameuses boues. Travailler dans une station d'épuration n'est pas de tout repos, mais le professeur Comeau sait que ces recherches contribueront à réduire la pollution et à améliorer un service essentiel à la population. C'est sûr que quand on va dans les stations d'épuration, il y a une odeur qu'on ne retrouve pas quand on va en traitement d'eau potable. Et c'est certain la pollution qu'on enlève par les systèmes d'épuration, c'est autant de moins de pollution qui se retrouve dans les cours d'eau. Et donc, on sent qu'on a une mission quand même un peu.